Bienvenue sur le Rocher, la chaîne où nous explorons chaque jour un nouveau verset de la Bible. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur le chapitre 11 de la Genèse, qui s'intitule La tour de Babel, quand l'homme veut égaler Dieu. Il voulait bâtir une tour si haute qu'elle toucherait le ciel. Une seule langue, un seul peuple, mais une ambition démesurée. L'histoire de la tour de Babel est bien plus qu'un simple récit de construction. C'est une leçon puissante sur l'orgueil humain et la souveraineté de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il confondu leur langage? Que nous enseigne cet événement aujourd'hui? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Genèse chapitre 11 au verset 4. Un peuple uni, mais contre Dieu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Dans Genèse chapitre 11 au verset 1. L'humanité parlait une seule langue et travaillait ensemble. Mais au lieu d'utiliser cette unité pour glorifier Dieu, ils voulaient se faire un nom pour eux-mêmes. Le vrai problème n'était pas la tour, mais l'orgueil du cœur humain. La volonté de Dieu versus la volonté des hommes. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Genèse chapitre 11 au verset 4. Dieu avait ordonné aux hommes de remplir la terre après le déluge, mais eux voulaient rester ensemble et bâtir leur propre gloire. Nous aussi, nous pouvons parfois bâtir des tours de Babel dans notre vie, des ambitions qui nous éloignent de Dieu, des projets centrés sur nous-mêmes au lieu de sa volonté. La réaction de Dieu, un jugement, mais aussi une grâce. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Dans Genèse chapitre 11 au verset 8. Dieu intervient pour les empêcher d'aller plus loin dans leur orgueil. Il confond leur langage et les disperse, accomplissant ainsi son plan. Ce que l'homme voit comme une punition est parfois une bénédiction déguisée. Si Dieu avait laissé cette rébellion continuer, les conséquences auraient été bien pires. Dieu nous empêche parfois d'avancer dans une mauvaise direction, pour mieux nous guider vers lui. L'histoire de la tour de Babel est un avertissement puissant lorsque nous cherchons à nous glorifier au lieu de glorifier Dieu. Nous courons vers l'échec, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Aujourd'hui encore, il nous appelle à bâtir notre vie sur sa gloire et non la nôtre. As-tu déjà ressenti un moment où Dieu t'a empêché de suivre un chemin qui te semblait bon, mais qui en réalité ne l'était pas? Partage ton expérience en commentaire et n'hésite pas à t'abonner pour recevoir chaque jour une révélation biblique qui fortifie ta foi. Que Dieu te bénisse et à demain.